Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous réexpliquer comment on fait pour nommer, pour donner le nom d'un angle. Alors déjà, à savoir que pour donner le nom d'un angle, eh bien, il faut 3 lettres. La lettre centrale devra impérativement être le sommet de l'angle, c'est-à-dire la pointe de l'angle, le point d'intersection des deux demi-droites, l'origine des deux demi-droites. Pour les deux autres lettres, eh bien, en fait, on va prendre une lettre sur un premier côté de l'angle et ensuite l'autre lettre sur le second côté. Le but étant que le nom, en fait, quand on va le lire, il va donner la forme de l'angle. Je m'explique. Donc, je vais commencer par choisir un point sur l'un des côtés. Par exemple, ce côté-là, je vais prendre le point B. Puis, je vais passer par le sommet de l'angle. Donc, si je suis le trajet, vous voyez, en fait, je dessine la forme de l'angle, comme ceci. Le point A. Et après, je vais venir choisir un autre point sur le second côté. Par exemple, le point D. Donc, regardez, ça va faire B, A, D. En fait, je viens repasser la forme de l'angle en lisant les lettres, ce qui vous donne au niveau de le nom ceci. Je vous rappelle également que donc, le sommet de l'angle est bien la lettre centrale, celle qui est entre les deux autres. Ensuite, on met les deux autres lettres, peu importe dans l'ordre, j'en parle juste après. Ne pas oublier bien sûr de venir mettre un chapeau au-dessus de la notation pour indiquer que c'est l'angle BAD. Comme je viens de vous le dire, du moment que la lettre A, le sommet de l'angle est bien au centre de la notation, eh bien on peut inverser les lettres B et D, ce qui va nous donner, si j'inverse, DAB. Voilà, donc en fait c'est le même angle, on parle du même angle. Euh, Quand j'ai pris le point B sur le premier côté, je suis bien sûr obligé de passer par le sommet, donc au centre de la notation, on aura toujours ici le sommet A. Par contre, j'ai pris le point D, j'aurais très bien pu prendre le point E, ce qui nous aurait donné B, A, E, c'est exactement le même angle, ça fait la même ouverture. Donc un autre nom possible, vous voyez, BAE. Je peux également inverser les lettres B et E, ce qui va nous donner EBA. Tout ça, ce sont 4 noms possibles pour le même angle. Regardez, EBA, pardon, j'ai une bêtise, regardez, la belle bêtise, je n'ai pas mis le sommet au centre de l'orientation. Comme quoi, il faut se relire. Donc on a bien ici l'angle EAB. Bah, en fait, je suis content de m'être trompé sur la vidéo, comme ça vous montre qu'il faut bien vous relire et bien vérifier qu'on a le sommet de l'angle au centre de la notation. J'ai commencé ici par le point B sur ce côté-là, j'aurais pu prendre le point C, ce qui nous donne la notation C, A, D par exemple. Encore une 5e notation. C, A, D. Je peux inverser les lettres C et D, ce qui va nous donner l'angle DAC. Encore une 6e notation, regardez, hein, DAC, je repasse toujours le même angle. Et puis, bah, en partant du point C, je suis allé voir le sommet de l'angle et je me suis arrêté au point D, mais j'aurais très bien pu prendre le point E. En fait, on peut prendre n'importe quel point qui est sur le côté 1. Donc on va encore nous rajouter d'autres notations. Là, j'aurais pu parler de l'angle CAE. Et si j'inverse la lettre C et la lettre E, ça nous donne l'angle EAC. Donc vous voyez, dans ce cas-là, voici 8 noms possibles pour le même angle. Déjà, il faut comprendre que tous ces noms correspondent bien au même angle, et puis c'est important quand même de bien maîtriser les notations des angles, donc n'hésitez pas, quand vous êtes face à un angle, de vous intéresser à toutes les façons de le nommer. Donc j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre la façon de nommer un angle et de comprendre sa notation. Petite vidéo comme d'habitude pour ceux qui ont eu la patience de regarder petite blague pardon pour ceux qui ont eu la patience de regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc c'est la maman d'Antoine qui vient de faire des gâteaux et elle les met au réfrigérateur. Au moment du dessert, elle va au frigo, elle l'ouvre et il constate qu'il en manque un. Elle dit: Dis-moi Antoine, il y avait 2 gâteaux dans le réfrigérateur. Tu peux me dire pourquoi il n'en reste plus qu'un? Bah, dit Antoine, je n'avais pas vu le deuxième. Allez, belle journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.